va parler bien manger, voilà, parce que c'est vrai que On aime ça. j'adore ce poste à la mairie, ça va être du bien manger, et on se rend compte à quel point c'est hyper important, et justement, on va l'évoquer. Avec Thomas Fantini, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est pour toi bien manger? Le bien manger déjà, c'est se respecter, pour Ouais. commencer. Respecter la production locale, favoriser ça, essayer de, sans être un grand pro de la cuisine, essayer de travailler du bon produit et de faire des petites recettes. Et je pense que si tout le monde a un peu cette démarche, et on a la chance en plus d'avoir une mairie, je le dis parce qu'il y a Jean-Jacques, comme ça je lui tire un peu les pompes. Tant qu'à faire. On a la chance d'avoir un élu au bien manger, c'est le seul en France, donc je peux... je le redis? Non, c'est bon. Et donc ça veut dire qu'on a une vraie politique là-dessus, et nous ça nous va bien en tant que restaurateur, parce que du coup il y a un côté éducatif aussi pour les clients, donc c'est bien, et pour les enfants aussi. Puisqu'on on fait aussi des recettes avec des produits locaux pour les crèches municipales. Ouais. Et il n'y a qu'ici, il n'y a que sur cette ville qu'il y a cette démarche aussi, et donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, voilà, qui nous va bien. Ok. Ah, c'est super. Ouais. Ils sont top à la mairie. Je le redis. Jean-Jacques, il est super. Jean-Jacques, il est génial. Monsieur Bolzan, vraiment. Un bon représentant. Je crois qu'il est très content d'être Vive venu. Monsieur Bolzan. C'est ça, je crois qu'il est très content d'être venu. Encore. Il n'a pas parlé encore? Pas encore, mais il va arriver bien évidemment autour de la table. On remercie aussi Cédric qui est là, avec qui j'ai Cédric. travaillé pendant 14 ans. Voilà, Radio Oxygène, on va continuer à travailler plein de petits projets à côté, et ça fait plaisir. Je suis content que tu sois là, mais tu vas venir tout à l'heure à l'antenne dire un petit mot. Et pour toi, Laurence, qu'est-ce que c'est bien manger? C'est vrai qu'à l'hôtel, j'en vois beaucoup aussi dans les événements qui sont faits, justement la culture locale qui est mise en avant. Oui, c'est vrai. Alors moi, je représente plusieurs établissements Accor. C'est vrai que représenter un grand groupe présent comme ça internationalement, l'important, en tout cas, c'est de trouver cette proximité aussi alimentaire. C'est pour ça qu'on a fait un gros travail aussi avec le Mine notamment. L'idée, c'était de justement, en tout cas, créer une rencontre entre les différents directeurs d'hôtels, les différents chefs également des hôtels Accor, pour créer cette proximité-là. Donc, Essentielle, évidemment. Ouais. Donc le Mine, pour rappeler, c'est le marché d'intérêt national. Exactement. De Toulouse. Thomas connaît bien. Oui, il forcément. connaît très bien, mais c'est vrai que c'est important justement quand on fait partie d'un grand groupe comme ça, de respecter justement cette proximité-là. Et je crois que nos clients sont justement très contents de pouvoir trouver des produits locaux dans l'ensemble de nos menus et des produits qu'on peut leur proposer. Bon, on va rester sur toi. Déjà, on va te dire, parce que c'est vrai que c'était hier, si je ne m'abuse. Ah non, Un très merci. joyeux. Très joyeux Merci. Mais anniversaire. très joyeux. Mais super sexy et merveilleux. Anniversaire. Et c'est vrai que de fêter mes 25 ans avec vous, ça me fait très plaisir. Ouais. C'était 25. Vraiment. Oui, Tu bien les sûr. portes bien. Je Ouais. pensais 24, tu vois. Ah ben tu vois, Même non, pas. 25. 25. Ça passe. Bon, Mais je suis bien entourée. Donc, exact. Et nous donc. Voilà. Donc au Mercure, c'est vrai que nous on s'est connus en plus en pleine pagaille. On s'est connus Juste avant. Juste avant, quelques jours C'est avant vrai. quand même. Hein. Avant, Ouais. il y a eu un truc qui s'est passé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu le Covid. C'est un truc Ah, un petit truc là. qui est arrivé d'un coup, on l'a pas vu venir et paf, ça arrivait. En plus au moment où vous avez des travaux hyper importants pour le On venait Mercure justement Compense de Caffarelli. finir, on venait de finir il y avait un gros enjeu. Alors, je représente pas tous les hôtels Accor Toulouse. On a la chance à Toulouse d'avoir 35 hôtels. Ce qui fait qu'en province, je pense qu'on est une place la mieux représentée. Évidemment, Toulouse étant un tourisme plutôt d'affaires, je représente essentiellement des hôtels qui peuvent proposer des salles de réunion et justement qui développent le côté business et affaires. Et donc, évidemment, sur le Mercure de Compense Caffarelli, qui a une grande capacité, on avait un vrai enjeu avec cette rénovation. Et tu es arrivé, je pense que c'était au mois de février. C'est ça. C'est ça. Tu t'en souviens, hein? Je m'en Je souviens. t'ai Ouais. fait confiance. C'est vrai. On avait fait en plus une première en public, parce que là c'est la troisième du coup en public qu'on fait. T'en as fait deux, on en a J'en ai fait deux ensemble. Ouais, donc Ouais. là c'est la troisième pour faut se le Exactement. dire. Et c'est vrai que bon, la première c'était épique. J'embrasse. Ah oui. Cédric nous a sauvé la vie, mais heureusement qu'il était là. C'est vrai. Mais heureusement qu'il était là, il nous a sauvé la mise. Et la deuxième, on s'est régalé. Hein. Ouais, mais c'est vrai que même sur la première émission, ce qui était en tout cas pour moi important et pour l'ensemble des équipes, parce que certes
en tout cas, j'essaye de créer des animations et de faire de nos hôtels des lieux de vie avant tout. Mais c'est aussi représenter les différentes équipes. Et je pense que pour les équipes, c'était intéressant justement que tu viennes ce jour-là. On a eu la chance de recevoir Fabien Ordonez. Vous ne pouvez pas être là ce soir. Non, je sais. J'ai quand même tenté d'inviter, on a tenté. Évidemment. Bon, on pense à lui. Mais c'était un grand moment. Donc, un premier grand moment, on va dire, effectivement, au début du nouveau Mercure Compense Caffarelli. Donc, c'était avec toi. Ah ben voilà, content d'avoir compté. Voilà. Ouais, on y va. Non, mais parce que c'est vrai que c'est important pour nous, justement, de... Je parlais de proximité alimentaire, mais la proximité relationnelle, elle est très importante avec les clubs sportifs. L'intérêt, en tout cas, de ce qu'on peut proposer, nous, dans notre activité, c'est justement la richesse des différentes rencontres qu'on peut faire. On est en lien permanent avec les entreprises, avec les dirigeants, mais aussi avec les clubs sportifs, avec les réseaux d'affaires, avec les institutionnels. Et on essaye en tout cas d'avancer aussi avec Jean-Jacques sur le manger local Accor Toulouse et j'essaie en tout cas de mettre en relation des producteurs avec les différents chefs. Voilà, l'idée c'est de créer une dynamique. En tout cas, on essaie de faire ça avec l'ensemble des équipes. Et pour la suite alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Alors là, écoute, sachant qu'on ne peut pas tout dire. Non, on ne peut pas tout dire. Déjà là, on a eu sur le Mercure Saint-Georges, avec la terrasse, en tout cas on avait un bar à cocktail qui a bien fonctionné cet été. Il n'y a pas de grande actualité. On en a profité avec Charlie, ouais, un moment du bar à cocktail. Ouais. Ah oui, j'étais pas là. Ce jour-là. Malheureusement. Ouais, on en a abusé très clairement. Concert, le concert était génial. Hein. C'était Cédric Cole, ouais, tout à fait. avec Alex McFly, c'était très agréable. Bon, et bien parfait, vous avez passé un bon moment. Bah, ouais. Non, après, effectivement, il y aura l'actualité. Pour l'instant, je ne peux pas évidemment dire grand-chose, mais je reviendrai. Ou toi, tu reviendras. On reviendra, histoire d'avoir un troisième. Voilà. En tout cas, on va voir si là, déjà, ça se passe bien. Techniquement, pour l'instant, il n'y a rien je tiens à vous le dire, il n'y a rien qu'à merder. Donc, c'est incroyable. Je regarde Cédric. Ça sent pas bon quand je dis ça. Hein. Là, à tout moment, le micro, il peut lâcher. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous. Avec plaisir. C'est des trucs que tu veux rajouter ou pas? Je sais que tu es un peu pressé par le temps. Non, mais ça va pour l'instant. Tout va bien, j'ai encore très bien. Du temps pour écouter l'ensemble des invités. Du coup, on va passer à Thomas. Thomas, ta vie, ton œuvre. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, j'en ai entendu qu'il y a eu... Alors tout le monde te connaît généralement. Non. Tu vois, c'est un peu... Bah si, t'as la restauration, parce que David, t'es à l'immobilier. T'écoutes si. Les deux, ils se ressemblent. Les deux, c'est incroyable. Vous pouvez vous partager le micro si vous voulez. Si. C'est vrai que les deux... David, c'est vraiment mon star. Mais tout le monde connaît Thomas. C'est ouf, hein. Bah oui. Exactement. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas, Apergo, voilà, Cédric, hop. Tu connais pas Thomas? Bien sûr, voilà. Toi, donc, ça va barder à la fin. Non, mais comme quoi, j'ai du boulot encore. Sécurité. Non, comme quoi, j'ai du boulot. Non, qu'est-ce que je te dise? Donc, moi, je suis toulousain. Ouais. Après, j'ai fait une école de commerce, j'ai voyagé, mais j'étais issu d'une famille de restaurateurs, donc je m'étais promis de jamais faire ça. Ça a bien marché. Oui, bravo. Et puis, je suis retombé dedans, et aujourd'hui, on a le groupe Esprit Pergo, c'est 8 restaurants. 3 traiteurs et on intervient sur tout le Grand Sud-Ouest. On est les leaders du Grand Sud-Ouest en traiteur. C'est plus de 100 personnes et c'est beaucoup de gens qui sont avec moi depuis le début, donc c'est très familial comme groupe. Et on est à fond sur le local depuis toujours. On a la chance d'être accompagné par la mairie avec Jean-Jacques Bolzan, je le répète. en fait c'est le jingle. C'est clair, ça va devenir... C'est le jingle de l'émission. Ça va devenir notre futur jingle. En fait. Tu vois, et Jean-Jacques, incroyable. T'as même pas besoin d'être... C'est ça, il est pas venu pour rien, quoi. C'est ça, les stars. Mais viens. Et il va venir. Là, par contre, on se verra après, parce que là, je t'ai cité 3 fois. Et non, voilà, après, je suis comme tous les gens ici, très impliqué dans la vie toulousaine. Voilà, je me plais à Toulouse. On est à fond dans le sport aussi, on est à fond dans tout ce qui se passe, les événements et tout. Et je crois qu'on a la chance d'avoir une ville très dynamique, avec plein de choses, plein de personnalités différentes, super importantes à rencontrer. Je peux vous raconter des anecdotes sur quasiment tout le monde ici d'ailleurs. Ah, allez, c'est parti, la première. Qui a fini bourré sur un bar. Laurence, c'est ma super pote. Laurence, on se voit beaucoup, on travaille beaucoup ensemble. J'adore, je suis assez admiratif de ce qu'elle fait parce que quand on travaille pour une chaîne, et bien, des fois
on est un peu formaté, et elle sort des sentiers battus et elle va chercher autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui sa réussite elle est là. Et du coup il y a ce côté un peu personnalisé des hôtels Accor à Toulouse qui est un peu différent, quoi. Et ça, bravo. David, alors là lui c'est mon idole à vie. Les deux, à chaque fois David c'est toi je vais appeler mon idole. On était jury pour des étudiants et il n'y en a pas eu qui a eu le diplôme. On s'est fait engueuler. On s'est plus fait engueuler que les étudiants. Et du coup on est resté très proches et on s'appelle beaucoup et on s'aime beaucoup. On se like. Non mais c'est vrai, on s'envoie des cœurs sur les réseaux. Beaucoup de cœurs. J'adore ce que tu fais. C'est vrai. Jean-Jacques, on a une relation de proximité, on travaille beaucoup ensemble sur plein de choses, on travaille pour l'agriculture, on travaille pour aider les producteurs, pour mettre ça en avant, donc voilà, on est vraiment en proximité là aussi. Toi Alexandre, la première émission que j'ai faite, je m'en souviens toujours puisque je venais de me faire opérer. Oui, je me rappelle, mais c'était pas dans le Covid et c'était Radio Maison. On faisait Radio Maison. Donc pour remettre un petit peu les gens dans le contexte, vu que tout le monde était fermé, les radios aussi, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, on avait décidé soit de, Cédric en sait quelque chose, soit on se met au chômage, on fait plus rien, ou alors on va inventer différemment. Et du coup, on a fait la radio. Là, tu vois, c'est le matos que j'avais, là, chez moi, mon bureau. Et on faisait comme ça, et on faisait parler justement de ceux qui étaient impactés par, en fait, tout le monde. Et c'est vrai que la restauration fait partie, avec l'événementiel, des plus impactés. Et donc le jour où il me fait l'émission, je venais de me faire opérer des dents, j'étais plein de cachetons, j'étais à moitié vaseux. Et j'ai reçu des messages après l'émission en me disant mais t'étais cuit ou quoi? Tu prends quelle drogue? C'est quoi ta drogue? J'avais à peine à parler. Si c'est bien, je le connais. Et donc c'était un souvenir super et du coup on a vachement sympathisé parce qu'après je me suis excusé et ça a été génial, donc voilà. J'ai beaucoup de plaisir à être là. Et une fois que j'ai décuvé, 3 jours après. Ouais. Mais avec des c'est toujours difficile. C'est ça. Donc voilà, voilà. Non, mais ce qui nous lie à tous, je pense, c'est le côté aussi humain. Ce sont et la passion. Exactement, la simplicité aussi. Je crois qu'on est passionné, on prend des risques aussi. On est engagé. Et en plus, on essaye tous de se relier dans plein de choses, donc ça c'est quand même super. Oui, c'est agréable de voir que vous avez l'air soudés et complet. Enfin, c'est fluide. Et pas que dans les apéros, tu vois. L'apéro est très important, mais... Non mais c'est vrai et aussi c'est ça que j'aime bien, il faut se le dire, c'est que du coup en plus on peut se retrouver derrière des micros et parler de tout ça. Et moi je tiens encore à avoir les anecdotes de chacun et on les aura un jour. Un jour on fera des petites vidéos spéciales comme ça. C'est ton côté Ruquier, faire les casseroles. Totalement, j'adore ça. Il y aura des petits bonbons au milieu, tu vois, et puis comme ça, et puis on boira du bon vin aussi. Là aussi on peut le dire, on n'est plus obligé de dire avec modération. Donc ça c'est on peut boire de l'alcool. On peut donner des marques, on peut dire sans modération, on peut dire plein de trucs comme ça. Tous les trucs interdits. Totalement. Donc on n'est plus obligé de se modérer non plus quand même. Exactement. Allez, c'est parti. Tu veux un verre? Bien boire. Il y a plus de minutes. Jean-Jacques, bien boire. C'est la tournée bien manger, bien boire. Tu sais bien parce que Jean-Jacques on le voit sur le live, donc au moins vous le voyez depuis tout à l'heure et voilà. Notre idole à Sarah tous, qui nous Monsieur regarde Bolzan. et qui nous fait un coucou. Jingle de l'émission. On va en faire un, je vais refaire un remix. Mais tu devrais.